Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'accessoires. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle lampe de chez Olight. Il s'agit de la PL Pro Valkyrie ainsi que de son switch déporté, donc le RPL7 Magnetic Remote Switch. Et je tiens à remercier donc la boutique Amazon Bantac donc, qui m'a fourni donc, ces deux produits pour que je puisse vous les présenter. Alors déjà on va commencer par la boîte, donc une boîte en carton avec un visuel, le nom du produit, 2-3 informations vraiment succinctes, donc la puissance maximum et ainsi que la portée maximum, sinon boîte vraiment très classique. Donc dans la boîte, bien sûr vous avez la lampe, avec ici une petite indication qui dit qu'il faut d'abord lire les instructions ainsi que la notice. Notice justement qui se trouve ici, donc vous tirez la languette et là donc vous pouvez voir le contenu, donc une notice, une clé, alors c'est pas une clé Allen, c'est une clé un peu, je sais pas si vous pouvez voir, je crois que c'est une clé Torx, ça doit s'appeler, donc c'est en forme d'étoile, donc des deux côtés. Et donc vous avez ici une pièce supplémentaire que je vous montrerai tout à l'heure à quoi elle sert. Et vous avez donc également le chargeur donc qui permet de recharger la lampe puisqu'il s'agit d'une lampe rechargeable. Alors le manuel d'instruction qui est essentiellement qui est dans plusieurs langues. Alors plusieurs langues dont le français que je vais essayer de retrouver. De toute façon vous avez ici la liste de toutes les langues. Alors tout n'est pas traduit, toute la partie ici n'est pas forcément traduite, c'est en anglais. Par contre on va dire vous avez quelques informations, voilà, le français se trouve ici, ça commence ici et ça se poursuit là. Alors donc au niveau de la lampe, donc il s'agit d'une lampe qui a été designée pour être utilisée sur des répliques d'armes de poing ou des armes de poing. Là je vais parler de répliques parce que on est dans le cadre de l'airsoft. Au niveau de toutes ces caractéristiques, donc elle a une puissance maximum de 1500 lumens. La distance d'éclairage maximum est de 280 mètres. À l'intérieur, il y a donc une batterie rechargeable qui est une batterie LiPo d'une capacité de 900 mAh, 3 volts 6. Ensuite, la LED qui est à l'intérieur, c'est une Creux XHP35HI NW. Là, j'ai été obligé de prendre de l'élan pour le lire. L'intensité lumineuse est de 19 600 candela. Et elle est constituée, donc, cette lampe, d'aluminium type AL6061 T6. Donc, avec un revêtement type militaire. Les dimensions, donc on a une longueur de 83 mm, d'une largeur de 36 mm, une hauteur de 32 et un poids, batterie incluse bien sûr, de 92 grammes. Elle est étanche XPX6, c'est-à-dire éclaboussure pluie, et elle peut résister à une chute de 1 mètre. Et bien sûr elle existe en deux couleurs, donc en noir comme ici et également en tan. Donc au niveau du fonctionnement, vous avez deux modes, le mode verrouillé, le mode déverrouillé. Le mode déverrouillé, c'est-à-dire que c'est le mode qui vous permet de changer de puissance, c'est-à-dire soit le mode fort, le mode moyen ou le mode bas, ainsi que le strobe. Donc en mode déverrouillé, donc vous faites une petite impulsion, donc là vous êtes en mode lumière constante, vous rappuyez, ça s'éteint. Si vous maintenez appuyé et que vous relâchez, vous voyez, c'est en mode temporaire. Ensuite, vous avez un mode fort, comme celui-ci, qui est à 1500 lumens, comme je le disais tout à l'heure, et qui ne dure qu'environ 1 minute 30. Au bout de ce laps de temps, la lumière va descendre progressivement, pendant environ 30 secondes, elle va descendre à 600 lumens. Et là, elle va rester à 600 lumens tant que vous êtes allumé. Dès que vous éteignez et que vous rallumez un peu plus tard, elle repasse à 1500, et etc.
pendant qu'elle est à 1500, la lampe elle chauffe. Là, vous voyez, je suis resté 30 secondes là et c'est déjà, elle est déjà bien tiède. Donc pour passer au mode inférieur, enfin au mode moyen, donc à 300 lumens, donc là vous faites un double clic et là voilà, là je suis à 300 lumens. Là à 300 lumens l'autonomie est d'environ 1h30. Alors j'ai pas dit pour le 600 lumens tout à l'heure, on est à 45 minutes d'autonomie. Et bien sûr, si vous voulez repasser au mode fort, vous redouble cliquez. Lorsque vous êtes au mode fort, si la batterie a moins de 40% de taux de charge, elle ne montera plus à 1500 lumens. Elle sera à 600 lumens maximum sur le mode fort. Donc là, j'ai repassé en mode moyen. Donc 300 lumens. Si vous voulez passer en mode strobe, vous appuyez sur les... Donc évidemment, hein, j'ai oublié de montrer. Vous avez ici les deux petites palettes qui vous servent de commande. Donc à gauche et à droite, hein, c'est la même fonction. Si vous voulez passer en mode strobe, il faut appuyer sur les deux en même temps. Et dès que vous appuyez sur une des palettes, ça éteint le strobe. Il y a une mémoire. C'est-à-dire qu'elle reste sur la dernière fonction, enfin la dernière puissance obtenue. Donc là, je suis toujours en 300 lumens. Si je veux passer en 600 ou 1500, je double-clique et je repasse en mode fort. Il y a ensuite un mode, ce qu'on appelle stabilisé, enfin déverrouillé, pardon. C'est un mode économique. Donc, pour passer à ce mode, vous appuyez 2 secondes sur une des deux palettes. Vous appuyez ensuite sur la deuxième palette et vous maintenez jusqu'à ce que ça s'éteigne. À partir de ce moment-là, lorsque vous appuyez sur une des deux palettes, alors déjà vous ne pouvez pas avoir de lumière constante, c'est forcément une lumière temporaire. Et là vous n'êtes plus qu'à 100 lumens. Et là, vous n'avez plus accès au strobe. Donc c'est vraiment le mode économique qui permet d'économiser la batterie. Pour repasser en mode déverrouillé, vous faites la même manip, vous appuyez sur une des deux palettes pendant environ 2 secondes, ensuite sur la deuxième, et l'attaque, vous avez l'intensité qui réaugmente. Et là vous pouvez repasser en mode normal, avec toutes les fonctions dispo. Lorsque la batterie arrive à 10% de sa capacité, il n'y a plus que le 300 lumens qui est disponible, donc le 600 n'est plus disponible. Vous avez en plus ici un petit voyant qui se trouve juste là, qui se met à clignoter. Alors du coup, vous allez dire, mais comment on fait pour recharger? Donc pour recharger, donc vous avez le chargeur qui est fourni avec, et qui est magique, magnétique. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à brancher la prise USB qui se trouve ici, soit sur un adaptateur secteur, soit sur directement un ordinateur ou bien un batterie bank. Ça marche très bien. Je vous mettrai quelques petites images pour montrer un petit peu. Vous avez le voyant ici qui s'allume. Enfin bref, je vous mets ça pour que vous puissiez voir. Donc lorsque vous branchez le chargeur, vous avez cette partie ici donc qui s'allume en vert. Vous mettez en place, donc au moment de la charge, ça passe en rouge. Et une fois que la charge est terminée, ça repasse en vert. Alors comment se monte cette lampe? C'est très simple, vous avez ici donc les deux rails
qui viennent se fixer donc sur le rail de votre réplique. Et puis vous avez ici un petit loquet de verrouillage qui vous permet donc de verrouiller la lampe. Si vous appuyez dessus, vous voyez, hop, il y a une des mâchoires qui s'écarte. Ça facilite la mise en place. Donc c'est compatible soit rail Picatinny ou soit rail type Glock. Donc je vais vous montrer. Hein. Voilà. Vous le mettez et vous verrouillez. Et là, ça tient vraiment bien. Alors tout à l'heure je vous ai parlé d'une petite pièce qui était en plus, donc c'est cette pièce ici. Alors vous voyez que d'origine celle qui est montée, et vous avez l'inscription GL, donc pour Glock, donc ça veut dire que cette pièce là est compatible pour les rails type Glock. Si vous voulez mettre la pièce amovible pour les rails Picatinny, donc c'est la fameuse pièce qui est en spare ici. Donc je vais juste vous la sortir pour la montrer rapidement. Alors vous avez, attention, vous avez deux vis qu'il ne faut pas perdre. Je vais vous montrer, vous voyez, c'est marqué 1913, donc c'est pour les rails type Picatinny, donc de la norme 1913. Donc sur les rails type Picatinny, donc vous remplacez la pièce là par celle-ci, donc vous retirez les deux vis, vous mettez celle-ci à la place, et donc là ça tiendra parfaitement. Alors honnêtement, pour les répliques d'Airsoft, cette pièce là fonctionne pour tous les rails parce que la mâchoire est suffisamment forte pour éviter que la lampe n'ait du jeu. Par contre, si vous l'utilisez sur des armes réelles, je vous conseille effectivement de changer cette pièce pour les rails Picatinny pour que il n'y ait pas de jeu au niveau de la mise en place. Alors, il existe également un switch déporté. Donc il s'agit du RPL7, donc de la même marque, hein, Olight. Donc il est compatible avec seulement 3 modèles. Donc l'APL Pro, donc Valkyrie, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui justement. Vous avez également la Warrior X et la Javelot Pro. Donc il fait une longueur de 7 pouces. Il est effectivement très silencieux. Bien sûr, il peut se monter sur un rail Picatinny. Donc je viens de monter la lampe sur une réplique longue. Et donc je vais positionner mon switch n'importe où. Je vais le positionner sur ce rail. Donc le switch, vous voyez, il est fixé sur un berceau en caoutchouc. D'ailleurs, vous pouvez retirer éventuellement le switch de son berceau. Pour le remettre, c'est très simple. Vous positionnez là, vous pincez ici pour faire passer le câble. Voilà, et là, ça tient parfaitement. Donc pour le positionner sur le rail Picatinny, vous voyez, vous avez les espacements ici qu'il faut faire coïncider avec les rails. Vous clipsez, alors comme c'est en caoutchouc, c'est un peu souple à enlever, voilà. Et ensuite, vous venez mettre le câble au même endroit que le chargeur, donc magnétique. Et là, donc le fonctionnement, c'est très simple. Une impulsion rapide, vous avez un éclairage constant. Une deuxième, vous éteignez, et si vous maintenez, vous avez un éclairage temporaire. Alors attention, là vous n'avez que l'éclairage fort. Autant ici, vous voyez, là j'ai le faible. Et si j'appuie là, j'ai le fort. Depuis le switch, on ne peut pas activer le strobe. Si vous voulez activer le strobe, il faut passer par la manip normale. Par contre, vous pouvez redésactiver.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Bulbuzard90. Je remercie encore la boutique Amazon Bantac donc, qui m'a permis de vous présenter ces deux produits. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!